Hello la team, ça y est, c'est le grand jour aujourd'hui. Je vais vous dévoiler les chiffres de ma colocation. Donc, je vais structurer ma vidéo de cette manière. Dans la première partie, je vais vous montrer les vidéos ou photos avant travaux. Donc, vraiment l'acquisition. Ensuite, je vais vous montrer l'évolution des travaux. Et puis à la fin, les photos finales de l'appartement décoré. Et dans la deuxième partie, je vais vous partager des éléments de cette colocation-là, donc la rentabilité, le cash flow que je dégage sur cette colocation. Donc restez jusqu'à la fin, c'est après la citation inspirante. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Devenir propriétaire au pays. Sur cette chaîne, nous parlons d'immobilier, d'investissement, de business et de gestion de finances qui sont des piliers d'enrichissement sur lesquels s'appuyer pour atteindre la liberté financière et agrandir son patrimoine. Si cette thématique t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et surtout partage cette vidéo. Voilà, il s'agissait d'un appartement des années 70, ce que j'ai acheté avec un garage. Donc, on a transformé l'appartement, on a ajouté une chambre supplémentaire. Donc, la transformation consistait uniquement à changer une salle à manger par une chambre. Et aussi, on a fait un rafraîchissement total de l'appartement. Donc, l'électricité aux normes, les sols, le parquet flottant avec carrelage, on a refait la salle de bain, on a refait la cuisine, on a créé des placards. Donc, comme vous allez voir sur l'ensemble des vidéos qui vont défiler. Donc, voilà, je vous laisse voir l'évolution des travaux et à la fin, vous aurez quelques photos de l'appartement fini et décoré.
Après le tour du propriétaire, passons à la deuxième partie, qui est sûrement celle que vous attendez, qui vous intéresse plus. Donc du coup, comme vous le savez déjà, cette acquisition nous a coûté 102 000 euros. Frais de notaire 8 700, meubles 4 000, frais de dossier au niveau de la banque 490. Travaux d'environ 25 000, donc du coup pour un total emprunté de 120 000. Et si vous avez fait les calculs, vous allez comprendre qu'il y a de l'apport. Oui, on a fait un apport d'environ 20 000 euros parce que vu les multiples acquisitions que nous avons réalisées cette année et les années précédentes, ça nécessite aussi qu'on puisse faire de l'apport. Et surtout que le seul fait d'avoir du différé va nous permettre de reconstituer notre apport sur pratiquement une année. Donc, avec une année de cash flow, on devrait normalement remettre en place notre apport. Donc, du coup, c'est aussi à ça que sert le différé, hein, se constitue une trésorerie pour continuer à investir. Donc, du coup, la durée du crédit est de 22 ans. Donc, le taux au moment auquel on a réalisé cette acquisition était de 4,40%. Aujourd'hui, c'est plus les mêmes taux, hein. Les taux ont beaucoup plus, sont en train de baisser, sont en train de chuter. Donc, du coup, on aura une mensualité avec différé de 442,71 euros. Une mensualité sans différé de 751,41 euros. Et en termes de revenus locatifs, charges compris, nous sommes à 2000 euros. Donc, nous louons l'appartement à 2000 euros et derrière, nous louons le garage à 75 euros. Donc, allons dans les calculs. Donc, nous avons deux types de cash flow, hein. Nous avons le cash flow brut et le cash flow net. Donc, le cash flow brut, c'est juste le loyer moins la mensualité qu'on paye à la banque. Ici, dans les 24 premiers mois de différé, nous sommes à 2075 euros de loyer, moins 442,71 euros de mensualité. Donc, du coup, ce qui nous génère un cash flow brut de 1632,25 euros. Donc, pour calculer le cash flow net, il faut juste réduire au cash flow brut les charges. Donc là, on a les charges de copropriété qui s'élèvent à 240 euros par trimestre, donc notamment 80 euros par mois. On a la taxe foncière à 1114 euros sur l'année, donc qui nous fait environ 93 euros par mois. On a l'assurance PNO, propriétaire non occupant. On est environ à 12,70 euros, je crois, par là. Donc, et la période des travaux, on paye uniquement 6,25 euros. Donc, j'arrondis à 7. Donc, du coup, on a aussi l'électricité à 71 euros, le gaz à 85 euros, la box internet à 22 euros. Donc voilà, c'est quand on récupère le cash flow brut, on réduit les charges, on a un cash flow net mensuel qui est de 1274,25 euros. Donc voilà le cash flow qu'on se génère les 24 premiers mois. N'est-ce pas belle la vie? Donc, considérons le cas où on est hors du différé, donc à partir du 25e mois. Donc, on aura 2075 euros de loyer, moins 751,41 euros de mensualité, parce que la mensualité va augmenter. Donc, on aura un cash flow brut de 1327,59. Si vous avez bien compris les précédents calculs, donc on aura le cash flow net qui est égal au cash flow brut moins les charges. Donc ici, ce qui va juste changer, c'est l'assurance PNO, comme je vous ai dit, après travaux. Donc voilà, cela nous génère un cash flow
net de 866,59 euros. Donc voilà, si on calcule le taux de rentabilité brute, donc moi je le calcule sur la base de 11 mois parce que je me dis qu'on peut toujours avoir une vacance locative. Donc je retire un mois de vacances locatives pour le calculer. Donc ça me fait 2075 euros fois 11 divisé par le montant emprunté. Donc, vous voyez qu'on a quand même une belle renta quoi, de 19,02%. Voilà. Quand je présente cela, il y a sûrement quelqu'un qui va dire, bah, Patrick, tu loues ton truc à 2075 euros. Oui, je le loue à 2075 euros parce que je le loue à une entreprise. J'ai peut-être oublié de le dire au départ. Je le loue à une entreprise. Donc voilà. Après, il y a le scénario de tous les jours où on fait plus des colocations. Donc voilà, louer une entreprise, oui, c'est beaucoup plus rentable. Et du coup, et nous avons 5 logements que nous louons à une entreprise. Donc si tu veux des belles connexions, entre en contact avec Patrick. Donc voilà. Donc dans le cas d'une colocation, on partira plus sur les chambres à 450 euros. Donc voilà, 450 euros x 3, ça fait 1350 euros. Plus le garage à 75 euros, ça nous fait 1425 euros. Donc on va faire le même calcul. Hein. Donc voilà, donc on a le cash flow brut qui sera 1425 euros moins 442,71 euros dans la période différée. Donc ça nous génère un cash flow brut de 982,29 euros. Donc, du coup, dans la même lancée, on a un cash flow net qui est de 982,29 euros moins les charges, qui nous donne 624,29 euros. Donc, voilà. Donc, voilà notre cash flow net avec différé. Donc, sans différé, on repart dans les mêmes calculs, 1425 euros moins 751 euros, 41 parce que hors du différé, on paye, on rembourse l'intégralité de la mensualité. Donc, dans le différé, dans les 24 premiers mois, c'est juste les intérêts. Donc, voilà. Du coup, après le cash flow net, ça nous donne 309,59 euros, 309,59 euros. Je vais pas rentrer dans les détails des calculs. Hein. Donc, et du coup, pour calculer notre taux de rentabilité, on a 1425 euros fois 11 mois divisé par 120, qui nous donne 13,06%. Qu'est-ce que vous en pensez de cette rentabilité? Elle est merveilleuse. C'est pour ça qu'il faut se lancer. Il faut se lancer dans l'immobilier. Et voilà. Si vous souhaitez aussi vous lancer, n'hésitez surtout pas à me solliciter via les commentaires. Mon numéro sera disponible dans les descriptifs. Vous pouvez entrer en contact avec moi directement ou alors nous faire un mail. Voilà, donc on reste disponible pour vous accompagner et surtout on se dit à la semaine prochaine avec le nouveau chantier parce qu'on s'arrête pas, on continue malgré la crise et autres, on continue. Voilà, on se dit à la semaine prochaine avec le suivi du nouveau chantier.